Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Sarah Pilates. On va se retrouver aujourd'hui pour la première vidéo spéciale confinement. Donc ça va être une séance d'étirement de 30-40 minutes à peu près. Vous n'avez besoin que d'un tapis, ou si jamais vous n'avez pas de tapis, vous pouvez prendre une couverture un peu plus épaisse et éventuellement un petit coussin pour soutenir la tête lorsque vous êtes allongé sur le dos. Alors on va commencer tout de suite, vous allez pouvoir vous allonger sur le dos. Vous allez placer les deux mains au niveau du bas-ventre. Et pour les jambes, vous choisissez une position confortable. Ça peut être soit plié, soit allongé comme moi. Voilà, il faut que ce soit confortable et que ça ne tire pas au niveau des lombaires. Vous pouvez fermer les yeux et vous allez faire quelques respirations pour vous, pour essayer de vous recentrer un peu sur vos sensations et relâcher les éventuelles tensions qu'il peut y avoir dans le corps. On va inspirer par le nez et souffler par la bouche en essayant de ne pas contracter les lèvres. Voilà, essayez de garder les lèvres relâchées, pareil pour la mâchoire, les épaules. Et petit à petit, on va venir installer la respiration au niveau du bas-ventre. Donc on va laisser le ventre se gonfler à l'inspire. Et on souffle. Le ventre se relâche. On va faire ça encore 3 fois, en essayant de rallonger les inspirations et les expirations. Et on va maintenant monter la respiration au niveau de la cage thoracique. Pour vous aider à sentir, vous pouvez éventuellement placer les mains juste sous la poitrine. Voilà, on inspire, la cage thoracique s'élargit, le dos s'élargit. Et vous soufflez par la bouche, vous relâchez. Pareil que tout à l'heure, vous allez prolonger les inspirations et les expirations. Voilà, les côtes fondent vers le sol à chaque fin d'expire. Vous allez rester sur ce mode de respiration et on va pouvoir plier une jambe puis l'autre pour amener les genoux à la poitrine. Vous allez enlacer vos genoux, vous inspirez là sans mettre trop de pression avec les bras sur les jambes et en soufflant, vous rapprochez les genoux de la poitrine. Et de nouveau à l'inspire, on relâche doucement.
Puis on va prendre un genou dans chaque main. Toujours en gardant le même mode de respiration, on va cercler lentement les genoux. Essayez d'agrandir les cercles au fur et à mesure sans vous faire mal aux hanches. Puis on va inverser le sens de rotation. On revient au centre. On va ouvrir les bras sur les côtés. On va pouvoir croiser la jambe gauche sur la jambe droite. Vous posez le pied droit au sol et vous relâchez les jambes vers la droite. Éventuellement, vous pouvez tourner la tête à l'opposé. Et gardez bien la respiration assez haute au niveau de la poitrine. Voilà. Inspirez, laissez la cage thoracique s'élargir et vous soufflez. Vous essayez d'ancrer un peu plus le haut du dos dans le sol. Si ça tire au niveau des lombaires, vous posez les jambes l'une sur l'autre. Ou vous pouvez aussi rapprocher les genoux de la poitrine. Vous décroisez les jambes. Vous revenez au centre, on inverse le sens. Jambe droite sur jambe gauche. Relâchez bien les jambes. Tournez la tête à l'opposé. Et plus vous soufflez, plus vous essayez d'ancrer le haut du dos au sol. Puis on va pouvoir revenir au centre. Vous allez amener le genou droit à la poitrine, vous allongez la jambe gauche sur le sol, pied flex, vous poussez bien le talon loin du crâne, vérifiez que votre jambe est dans l'alignement de la hanche. Voilà. Et en soufflant, vous rapprochez le genou de la poitrine et en même temps vous essayez d'éloigner le talon de vous pour essayer d'allonger au niveau de la cuisse. Voilà, on fait ça sur quelques respirations et vous allez inspirer là et en soufflant vous allez pouvoir enrouler la tête et rapprocher le genou du front, toujours en poussant avec l'autre talon à l'opposé. Et vous inspirez, vous reposez. Et de nouveau, on souffle, on repart, on enroule la tête. On rapproche le fond du genou. Et on repose. Et on repose. On inverse. Voilà. D'abord, sans monter la tête, vous cherchez à opposer le genou qui vient vers vous au talon qui s'éloigne. On inspire et de nouveau, on souffle, on enroule la tête, on rapproche le genou du front. Et on repose. Et de nouveau, on souffle, on enroule. Et on repose. Et une dernière fois. Et on repose.
vous allez pouvoir passer sur le côté pour venir vous asseoir. Alors, je vérifie sur ma petite fiche que j'ai rien oublié. Ouais. On va monter les bras vers le plafond, vous entrecroisez vos doigts. Laissez les épaules monter au maximum. Prenez une grande inspiration et en soufflant, vous poussez un peu plus les paumes de main vers le plafond. Prolongez l'expiration pour que les côtes puissent descendre. Puis ensuite, vous allez doucement rétroverser le bassin, donc le coccyx va s'enrouler vers l'avant. Vous allez venir vous asseoir à l'arrière de vos ischions. Les bras vont venir face à la poitrine. Vous poussez les mains vers l'avant et le sternum vers l'arrière. Relâchez la tête. Je me mets de profil pour que vous puissiez voir. Voilà. Sternum vers l'arrière, paume de main vers l'avant. Et on va pouvoir plonger en avant. Vous relâchez le buste. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au sol. Et avec les mains, vous prenez appui pour dérouler lentement la colonne. Prenez bien le temps, vraiment, de dérouler jusqu'au bout. Ne vous précipitez pas. Puis on va incliner le buste sur le côté. Donc, dans celui-là, première chose importante, vous relâchez bien l'épaule opposée. On a tendance à mettre une petite cale. Là, vous essayez de bien relâcher. Avec la main d'appui, vous vous repoussez pour étirer tout le côté opposé. Les ischions sont bien plantés dans le sol et vous allez chercher loin vers le plafond. Pareil, on essaie de garder la même respiration qu'au début du cours. On inspire, on laisse la cage thoracique se déployer. Et vous soufflez, vous revenez au centre. Voilà, on inverse. Relâchez bien l'épaule. Allez chercher un peu plus loin dans les diagonales. Et vous revenez au centre. Ok. On va inverser le croisement des jambes pour reprendre exactement la même chose. On étire les bras vers le plafond, on laisse les épaules monter au maximum. Prolongez bien l'expiration. Puis les bras vont venir devant la poitrine, on arrondit le bas du dos, on relâche la tête. Et on va venir plonger en avant, là où on peut. Vous prenez appui avec les mains pour dérouler lentement la colonne. Relâchez bien la tête et les épaules jusqu'au bout. Et de nouveau, on va venir incliner le buste sur le côté. Allez chercher un peu plus loin que tout à l'heure. Gardez bien les deux ischions plantés dans le sol. Si on peut éventuellement poser son avant-bras, mais sans que la fesse opposée ne se décolle. Et on revient au centre et de l'autre côté.
Et on revient au centre. Vous allez mettre les deux mains en arrière du bassin. Et on va juste repousser le sol pour monter la poitrine vers le plafond. Les coudes vont aller vers l'arrière, les omoplates vont se rapprocher. Voilà, on vient dans une petite extension. Et on relâche tout doucement. Et de nouveau, j'inspire, je presse le sol, je monte la poitrine. Les coudes vont vers l'arrière. J'essaie d'ouvrir un peu plus au niveau des clavicules. Et je relâche. Ok. Alors, la suite. On va venir se placer à quatre pattes. Les mains bien sous les épaules, les genoux sous les hanches. En repoussant bien le sol. Ne laissez pas la tête rentrer dans les épaules. Ça doit vraiment être tonique là au niveau des bras. Vous allez inspirer et venir regarder vers l'avant avec la poitrine. Et on souffle, on absorbe un peu plus le bas-ventre pour aller arrondir le dos. On garde ce repoussé du sol. Et de nouveau, on inspire, on ouvre. Et on souffle. On repousse. Encore. Encore deux fois. On inspire, on ouvre et on souffle. On arrondit un peu plus. Et dernière fois. Vous pouvez poser le bassin sur les talons, tirer les bras loin vers l'avant. Alors si cette position vous gêne, vous pouvez éventuellement mettre des gros coussins pour pouvoir poser le bassin. Emmenez les deux bras bien sur le côté droit du tapis et amenez le bassin un peu plus sur la gauche. Et de l'autre côté. Vous revenez au centre et très lentement en relâchant bien les coudes, la tête, la mâchoire. Vous déroulez le dos, voilà, jusqu'en haut. On va reprendre notre position à quatre pattes. Alors, si cette position gêne au niveau des genoux, vous roulez le tapis, vous rajoutez une couverture par-dessus pour que ce soit plus confortable. Vous allez venir poser le genou gauche entre les deux mains, donc la fesse est posée sur le talon. Et avec l'autre jambe, donc là vous allez crocheter vos orteils pour décoller le genou, pousser le talon droit vers l'arrière pour essayer d'allonger l'avant de la cuisse. Une fois que c'est fait, on va pivoter le buste vers la gauche pour aller regarder le talon qui s'éloigne. Donc là, ça doit étirer à l'avant de la cuisse droite, au niveau de la hanche. Vous restez sur 5 à 6 respirations. Et vous revenez doucement au centre. On va changer de côté, ramener le genou droit pour allonger ensuite la jambe gauche. Crochetez vos orteils, poussez le talon gauche vers l'arrière. Et ensuite, quand la jambe est allongée au maximum, on pivote vers la droite pour aller regarder le talon qui s'éloigne.
On revient au centre, on ramène le genou. De là, on va venir poser le pied gauche à plat à l'extérieur de la main gauche. Et on va allonger la jambe droite. Comme tout à l'heure, là, on pousse le talon droit vers l'arrière. Et en opposition, on va essayer de pousser le genou gauche vers l'avant. Essayez de garder le même rythme dans les respirations, le même mode de respiration. Donc vous prolongez vos inspires et vous soufflez par la bouche en continuant d'opposer le genou gauche qui avance et le talon droit qui recule. Puis on va pouvoir prendre appui avec les mains et le pied de derrière là, pour avancer le pied droit. Là, on va mettre une main de chaque côté. Alors là, ça dépend de la souplesse de chacun. Si vous pouvez, vous posez les deux mains au sol ou les bouts des doigts. Si ce n'est pas possible, vous pouvez prendre éventuellement de gros livres, style dictionnaire, pour vous servir de cale. Voilà, vous pouvez poser les mains là. Donc, les pieds sont parallèles, chacun sur une ligne. Le bassin de face. On relâche simplement la tête, les épaules. Si on a besoin, on peut éventuellement fléchir légèrement la jambe de derrière. Si la souplesse vous contraint beaucoup, vous pouvez éventuellement prendre une chaise, poser les deux mains sur la chaise et avoir les deux pieds, voilà. Cherchez à allonger les deux jambes et le dos. C'est vous qui adaptez la position. Et vous pouvez replier les jambes, les ramener l'une à côté de l'autre, poser le bassin sur les talons, tirer les bras loin devant, relâcher. Et on déroule le dos tout doucement. On va pouvoir changer de côté. Donc on va reprendre la position à quatre pattes. On va venir placer le pied droit à côté de la main droite. Amenez bien le bassin vers l'avant. Ça, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Allongez la jambe gauche. Poussez le talon gauche vers l'arrière. Genou droit vers l'avant. Sommet du crâne qui va loin vers l'avant. Et on essaye, si on peut, de descendre un peu plus le bassin vers le sol, tout en gardant l'allongement de la jambe de derrière. Puis on prend appui sur les mains. On rapproche le pied de derrière pour le poser à plat. Une main de chaque côté du pied droit. Bassin qui est face. Voilà. Si on veut, on fléchit la jambe de derrière. On relâche la tête. On choisit son option avec la chaise ou avec les dictionnaires. Et vous allez pouvoir fléchir les jambes. Vous les ramenez l'une à côté de l'autre. Vous posez le bassin sur les talons. Vous tirez les bras loin vers l'avant. Et
on va rajouter l'ouverture des genoux. Vous ouvrez jusqu'où vous pouvez et vous relâchez le buste. Avec les mains, vous vous aidez pour vous repousser du sol. Vous ramenez les genoux l'un vers l'autre. Vous déroulez la colonne. Vous allez pouvoir vous allonger sur le dos. Alors, on va venir poser la cheville gauche sur le genou droit. On maintient l'ouverture du genou gauche. Voilà, la taille est longue des deux côtés. Le bassin est neutre et on va essayer de garder cette neutralité du bassin lorsqu'on amène les jambes vers soi. Donc là, j'attrape l'arrière de la cuisse droite. En soufflant, je vais rapprocher les genoux, les jambes de la poitrine en essayant de garder le plus possible le bassin neutre. Donc là, ça doit étirer dans la fesse gauche. Si ça ne tire pas suffisamment, vous attrapez le tibia et vous pouvez aussi emmener les jambes légèrement vers la droite. Là, ça étire un peu plus. Doucement, vous relâchez. On inverse le croisement des jambes. On maintient l'ouverture du genou. On peut attraper soit l'arrière de la cuisse, soit le tibia. Bassin neutre. On essaye de garder cette neutralité lorsque les jambes se rapprochent du buste. Et si ça ne tire pas suffisamment, on emmène les jambes vers la gauche. Vous allez pouvoir décroiser les jambes. Vous posez les pieds à plat sur le tapis, les bras le long du corps. Et doucement, en expirant, vous allez enrouler, voilà, sans aucune force dans les bras, vous allez enrouler le bassin pour amener le coccyx vers le plafond, donc rétroversion du bassin. Puis on décolle lentement chaque vertèbre l'une après l'autre. Une fois en haut, on amène les bras en arrière en poussant bien les mains vers l'arrière. Les épaules montent vers les oreilles. Une grande inspiration et en soufflant, vous déroulez lentement la colonne en continuant de pousser les mains vers l'arrière. Et une fois le bassin revenu, on ramène les bras. De nouveau, on souffle, on enroule le bassin. Chaque vertèbre se décolle. Puis je passe les bras. Grande inspiration, je pousse les mains loin derrière et je souffle. Je déroule lentement la colonne. Et je ramène les bras. Dernière fois. Et enroule le bassin. Monte les bras. Inspire. Et souffle. Déroule la colonne. Okay. On ramène les bras le long du corps. On relâche une jambe puis l'autre. Peut-être que vous allez vous sentir un peu plus ancré sur le sol, c'est pas obligé.
Vous choisissez une position confortable comme au début du cours. Et là, on va faire quelques respirations en laissant le ventre, la poitrine se soulever au rythme des inspirations. Et vous allez pouvoir passer sur le côté pour venir vous asseoir. Voilà. Donc le cours est fini, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les alertes quand je vais poster de nouvelles vidéos. Donc là, pendant cette période-là, je vais essayer d'en produire 3 par semaine. Que ce soit des étirements ou des séances plus de pilates. Ce seront en général des séances de 30 à 45 minutes maximum. Voilà, vous pouvez les faire avant de commencer votre journée ou le soir, voilà, comme vous vous sentez. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.